Ici, je suis sur une Clio 2 et je vais procéder au remplacement de la pompe à carburant. Donc, il se trouve sous la banquette arrière, côté passager. Et donc, ça, il faut enlever. J'ai déjà déclipsé. Après, il faut enlever la fiche. Je n'ai jamais enlevé, donc je vais chercher comment. Donc pour enlever la fiche avec un petit tournevis, il y a un crochet ici qu'il faut pousser vers l'extérieur pour déverrouiller la fiche et tirer vers le haut. Et ça vient. Donc c'est celui-là qu'il faut pousser comme ça avec un tournevis, comme ça vers l'extérieur, et la fiche arrive. Maintenant, c'est autour de l'arrivée ou le départ du carburant. Donc voilà, pour enlever le tuyau du carburant, j'ai cette pince. Et donc, avant de procéder à l'enlèvement, je mets du papier autour. Comme ça, sûrement, il y aura de l'essence qui va déborder. Et donc, avec la pince, il y a des petits points verts ici sur les côtés que normalement je dois pousser avec la pince. Oui, et pousser. Je vais mettre le papier ici. Voilà, donc ça part. Vous voyez, avec la pince, on s'est poussé comme ça pour déverrouiller. Et voilà. Donc maintenant, avec cet outil, je dois dévisser le couvercle ici. Je vais préparer l'outil et je reviens. Donc l'outil, c'est ceci. Donc ici pour utiliser la clé. Et ici, les pattes. Donc, je dois dévisser. Et c'est comme ça. Bon, je suis droitier, donc voilà. Et ça, on ajuste donc selon le diamètre du couvercle. Donc je place l'autre. Donc voilà, l'outil est bien mis sur les pattes, bien contre le bord ici. Et normalement, maintenant avec une clé, je dois pouvoir tourner
Voilà, ça se décolle. Bon, maintenant je pense à la main, je peux continuer. Sinon, si il n'y a pas d'outil, si vous n'avez pas d'outil, c'est avec un tournevis ou un pied de biche ou quelque chose qu'on tape sur les côtés ici pour faire tourner le couvercle. Donc il ne faut pas nécessairement avoir l'outil, mais comme ça coûte pas trop cher, moi je pensais l'acheter. Bon, je pense que bon, ça c'est voilà maintenant. Bon, le câble il ne veut pas rester là-bas. Voilà donc le couvercle. Maintenant c'est la pompe. Ça vient très facilement. Bon, je vais préparer du papier pour la mettre dessus. Bon, je vais enlever ces papiers parce que donc ça vient tout doucement. Bon, apparemment c'est le flotteur qui quand je laisse couler jusqu'à ce qu'il n'y a pas beaucoup de... Et voilà. Bon, il y a un joint à remplacer. Et donc il est ici. Donc ça vient autour
de l'ouverture. Donc j'enlève l'ancien, je place le nouveau. Bon, le nouveau il est un peu serré. Voilà. Là, celui-là, il est un peu plus haut. L'autre, il est tout juste. Parce que, à mon avis, ça c'était parce que j'avais un petit souci. En plus des grands soucis, pourquoi je change cette pompe. J'espère que c'est le ralenti instable. J'ai vérifié tout au niveau du moteur. Normalement, tout est OK. J'ai changé les bougies, la bobine, l'injecteur, c'est bon. Donc, j'avais un souci quand la voiture, donc en plus du ralenti instable, c'est quand elle reste pour longtemps, il démarre pas tout de suite. Ou sinon, je devais faire le contact 2 fois pour démarrer au quart de tour. Sinon, si par exemple le matin ou après une longue journée en arrêt, ça tournait à quelques secondes avant de démarrer. Et ça, c'est je pense le fait qu'il y a une prise d'air. Et comme ici c'était vraiment aplati au niveau du plastique ici ça reste un peu plus haut. Donc je ne sais pas. Donc maintenant je vais donc la nouvelle pompe, c'est la même. C'est de la marque Ella. C'est exactement la même. Quand j'ai regardé, j'ai vérifié avec l'autre. Donc, voilà. Donc là, il faut enlever ici pour le transport pour que ça ne bouge pas. Donc maintenant, on doit enlever la protection des flotteurs ici. Et puis, enlever le collant. Rouge, bleu. Voilà, ici. Donc il est libre de bouger. Et ce que j'avais remarqué, c'était cette partie vient ici. Donc on ne sait pas se tromper pour la placer. Donc il y a une ouverture ici. Il y a cette partie ici qui doit aller ici. Bon, je vais essayer de mettre ça de côté parce que il dérange quand même.
je pense qu'il va rester là. Après, je vais nettoyer autour. J'ai pas voulu nettoyer maintenant pour ne pas faire tomber les crasses dans le réservoir. Donc, je vais nettoyer après. Donc, pour le faire rentrer, c'est l'inverse pour le faire sortir. Donc, il faut tout d'abord faire rentrer le flotteur. Et puis, voilà. Et normalement, ça doit aller. Voilà. Donc maintenant, on doit remettre le couvercle. Bon, c'est déjà. Donc maintenant, on va continuer avec cette tube. Bon, je vais donner encore un petit coup avec la clé. Oui, il faut mettre la douille. Bon, c'est déjà bien serré parce que c'est une grande clé. Je pense que c'est assez. Maintenant, je vais nettoyer autour avant de remettre la fiche et le départ du carburant. Donc voilà, j'ai nettoyé autour, donc avec du papier que je mets autour, comme ça, et je mets bien avec un tournevis pour aspirer l'essence qu'il y avait autour. Donc maintenant c'est sec autour. Je dois remettre donc le trait carburant et puis la fiche. Je vois une petite saleté là dedans. Donc voilà, j'ai nettoyé. Maintenant, ça, normalement, ça doit juste éclipser. Voilà. Donc poussez jusqu'à ce que vous entendez le clac. Ici, c'est la même chose. Et bien maintenant, bon, normalement il doit s'éclipser ici. Voilà, maintenant c'est clipsé. Maintenant, je dois mettre le contact. Et
pour la remplir. Et normalement, quand je mets le contact, je dois l'entendre tourner. Bon, la voiture a démarré, mais le problème est toujours là. Un ralenti instable. Donc pas de succès. Encore. Ici, je ne remarque pas de fuite. Et le couvercle, la flèche vient ici. Chez moi, il y a une patte qui est cassée, donc il se met, mais il se verrouille pas. Parce que la première, quand je l'ai enlevé, il y avait une patte qui était cassée. Voilà, l'opération est terminée. Bon, j'ai comme s'il y a une petite amélioration, mais c'est pas satisfaisant. On verra. Voilà. Merci pour votre regard et à la prochaine.